Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ludovic 59 820. Si vous êtes sur cette vidéo-ci, c'est que vous êtes sur une vidéo montage. Alors aujourd'hui, on va parler de carnaval et aujourd'hui le thème, ça sera plus le terme de carnaval de Dunkerque. Ça sera plus le thème du carnaval de Dunkerque. En plus, on est en pleine période de carnaval. Ça tombe bien. Donc je vais commencer par la définition du carnaval. C'est une période de réjouissance, de divertissement public. Défilé de carnaval, etc. Ça va de l'épiphanie jusqu'au début du carême. Donc voilà, donc, pour les catholiques. Et jusqu'au mardi gras pour les laïcs. Le mardi gras, le mercredi. Je veux dire le mercredi d'après, mais ça s'arrête au mardi gras en principe. À part certains districts, pour nous dans la période de carnaval de Dunkerque, cette année, le 28 avril de cette année, quoi. Donc vous voyez, ça a commencé vers le 15 janvier, et c'est juste pour vous donner une idée de la longueur. En fait, ça dépend de l'administration de la commune, quoi. C'est souvent le maire qui décide quand la bande ou le bal il aura lieu, quoi. C'est surtout lui, quoi. Donc au niveau des carnavals, ça va de Rio à Venise, de Belgique à Haïti. Oui, j'ai trouvé un carnaval. Il y a un carnaval à Haïti, oui. Donc généralement ça annonce la fin de l'hiver et la naissance du printemps en général. Ça c'est pour les saisons. Le carnaval est issu des périodes de christianisme, en particulier, en principe. Donc, mais il est ouvert à tous, de nos jours. De nos jours, il est ouvert à tous. Parce que, tout simplement, comme j'ai dit, hormis le passage comment ça s'appelle, le passage du carême pour les chrétiens, mais il y a aussi le passage du printemps. Donc il y a certaines communes, il y a certaines régions ou certaines parties du monde. Ce mot apparaît en 1549 sous sa forme définitive, mais il viendrait du mot carnevalo qui signifierait enlever la viande. Donc avant, comme il n'y avait pas de frigidaire, la viande a été exposée au grand froid et ça se conservait plus longtemps, quoi, en principe. Ou du mot caroval, qui veut dire adieu la chair. Mais bon, entre enlever la viande et adieu la chair, il n'y a pas une grande différence. Par contre, ou encore Carnus Navalis. Alors c'est le bateau d'Isis en fait. Ça veut dire le bateau d'Isis qui remonterait, qui viendrait d'Égypte, quoi. Isis, ouais, c'est le bateau d'Isis, ça serait égyptien. Ou encore carême prenant, ça veut dire carnaval au... Salut. Coucou. Bon, alors aujourd'hui on va attaquer le tome 4, je crois. Le tome 4, je vais attaquer le carnaval de Pourim. Ce carnaval-là, il a été d'une complexité. Il y a d'une complexité par rapport à son histoire. Alors, j'ai eu du mal à cerner. J'ai du mal à cerner ce qui a été noté sur Wikipédia. Bon, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Donc, c'est un carnaval qui se situe à l'origine à l'Israël, mais qui s'est développé un peu dans le Moyen-Orient, un peu en Asie, et voire un peu dans le monde entier, quoi. Donc, pour faire une petite introduction, pour moi, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après les écrits, je pense que ce serait à l'origine de tous les carnavals, hein, entre guillemets, je mettrais ça à l'origine de tous les carnavals qui existent dans le monde entier. Donc, voilà. Donc, Israël, Tel Aviv, pour être plus précis, la ville c'est Tel Aviv. Ouais. Donc, c'est le carnaval de Pourim, c'est une fête carnavalesque de juifs, dite fête des déguisements. Donc, fête des déguisements. Donc, voilà. Donc, elle a été écrite dans le livre d'Esther. Donc, comment on pourrait expliquer ce livre d'Esther? C'est ni la Bible, alors c'est ni la Bible, ni le Coran. Comment vous expliquer? C'est
très compliqué. Bon bref, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait c'est plusieurs communautés, plusieurs clans, et en fait, et à un moment donné, ils étaient en guerre, un peu comme dans Alibaba, mais en guerre plus violente. Alibaba, Star Wars dans la version science-fiction, science-fiction futuriste, science-fiction si vous voulez que je veux dire. C'est pour à peu près vous donner une idée. Donc, excusez-moi, hop. Excusez-moi, l'éclairage il est pas très bon, mais bon, je fais ça à la lumière du jour. J'ai tamisé la lumière du jour parce que j'ai pas besoin d'allumer la lumière. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une sorte de Alibaba et de Star Wars de futuriste science-fiction pour ceux qui aiment, pour les geeks en gros à peu près. C'est à peu près dans ce même contexte de truc, mais à part que c'est beaucoup plus ancien. C'est beaucoup plus ancien que le Moyen-Âge, beaucoup plus ancien que l'an 0. Ça se situe à peu près dans pour donner une date à peu près, bien avant la Bible. Bien avant la Bible. Bien avant la Bible, est-ce que je pourrais dire que c'est la Bible? Non, pas forcément, mais ça se situe dans ce contexte-là d'histoire, c'est là où j'ai eu du mal à comprendre à peu près ce truc-là. Donc pour en revenir à l'historique, elle est liée au jeûne d'Esther. Shushan de Purim, donc Shushan, donc ça doit être seigneur, ça devait être le seigneur de Purim à cette époque-là. Donc Purim Sheni et Purim Katan. Donc comment dire, bon, c'est la population, c'était les seigneurs de la population à cet endroit-là. Donc après, cette fête d'origine biblique et d'institution rabbinique commémorant la délivrance miraculeuse d'un massacre de grande ampleur, comme je vous ai dit, ça ressemble un peu à Alibaba et l'autre film. Je cite ces noms-là parce que c'est les noms qui viennent plus simplement parce que pour vous faire comprendre à peu près comment ça c'est pour le déroulement de la guerre en fait. Ça ressemble à ça, mais c'est pas tout à fait ça quoi. Il faut prendre le décor de Alibaba et mettre Star Wars dans les guerres de Star Wars, mais Star Wars c'est science-fiction futuriste, donc c'est un peu trop poussé par rapport à Alibaba. Donc ici contre le peuple d'Aman, la Gagite est menée par Xerxes Ier le Perse. Donc je vous situe. Donc l'Israël. Donc vous avez la Méditerranée. Vous avez la Méditerranée qui fait comme ça, un C à l'envers. Ici il y a Israël qui est ici. Il y a Istanbul, Turquie. Les Perses ils se situent dans cette zone là ici. Vous voyez, entre la Grèce et la Turquie. Entre la Grèce et la Turquie. Et Israël, c'est un peu plus en bas ici, vous voyez. Donc vous prenez ici la courbe de la Méditerranée assez inversée. Et vous imaginez à peu près le contexte, pas historique, comment ça s'appelle, géographique. Donc vous avez le contexte géographique. Donc elle se fête à la date du 14 Adar qui correspond au mois de février ou au mois de mars. Tout dépend comment les dates se déplacent par rapport à l'année. C'est pas comme le carnaval de Dunkerque, parce que le carnaval de Dunkerque c'est plus long quoi. Mais là c'est à la date du 14 Adar, c'est ce qui correspondrait au mois de février ou au mois de mars. Donc ça serait ça serait soit février ou mars à peu près. Moi je sais pas parce que je connais pas trop, je veux pas faire trop d'histoire avec ça. Comme vous pouvez comprendre, je vais tout de suite mettre Léola. Je suis pas tout à fait. Alors, je suis pas tout à fait de leur clan. Je suis plutôt français. Comme vous pouvez voir, je suis blanc. Quand vous voyez mon bronzage, vous connaissez beaucoup de personnes Moyen-Orient qui ont ça, à part les albinos, hein, bien sûr. À part les exceptions, quoi. Vous connaissez beaucoup d'étrangers qui ont ils ont des couleurs de peau comme ça. Voilà. Moi, c'est juste pour comprendre le carnaval. Voilà, ici. Donc, cette fête remonte à la rédaction de la Bible hébraïque, à avoir été canonisée au IVe siècle de l'AEC.
J'ai pas noté AEC, mais si vous allez sur Wikipédia, vous allez trouver la définition de AEC. Donc, qui explique que la guerre est le complot envers le peuple d'Aman, pour faire simple. Ça, c'est vraiment c'est vraiment très très condensé, parce que c'est tellement c'est d'une complexité. Si vous voulez savoir à peu près, c'est des guerres de succession du Moyen-Orient, du nord du Moyen-Orient à peu près. Ça, c'est pour ceux qui sont de ici. Donc, bon, j'ai fait tomber les papiers, super. Bon. Donc, je continue. Suite à cette première journée de bataille, les Juifs célébrant dans l'allégresse ces retournements du sort ou une fête instituée de génération en génération. Donc, comme vous dites, généralement, comme c'est une fête traditionnelle, elle se perpétue au fur et à mesure des années, c'est normal. Et en plus de qu'elle se perpétuait de génération, elle s'est développée dans le Moyen-Orient et dans le monde entier, tout simplement. Je suppose que ça s'est développé dans le monde entier, parce que c'est les origines les plus anciennes du carnaval d'un carnaval que je connais, quoi. Que je fais la connaissance, pardon. Donc, ah oui. Donc, pour en revenir à cette fameuse guerre, je vais reprendre les trois mots qui sont censés représenter comment ça s'appelle, représenter la France. Alors, liberté, égalité et fraternité. C'est ce que doit représenter à peu près cette fête, à mon avis. D'après ce que j'ai pu comprendre en lisant les textes, ça doit représenter la liberté, égalité et fraternité. En principe, cette fête-là, ça doit correspondre à ça, je suppose. Donc, puis les innovations du grand vizir du roi de nom Mardoché, fête religieuse avec 4 obligations. Donc, les 4 obligations, c'est la lecture du livre d'Esther, qui est très compliqué et qui est très fastidieux à lire, parce que c'est des tomes 1, point, verset, point, machin. Donc vous imaginez comment j'ai pu synthétiser le truc. Donc après, qui est suivi d'un repas festif, l'envoi de portions. Donc l'envoi de portions, en fait, c'est des envois de portions. Ah non, l'envoi de portions, c'est pas de la nourriture, c'est des cadeaux en fait. C'est une offrande en fait. C'est une offrande à son voisin et l'offrande est rendue. Il y a 2 offrandes en fait. C'est un cadeau tout simplement. Et le don aux pauvres. Donc le don aux pauvres, c'est-à-dire celui qui en a pas besoin, celui qui est vraiment dans la nécessité, il doit recevoir un don d'œuvre. Donc à mon avis, ça doit être, je sais pas si c'est monétaire, ça peut être une offrande, on va dire une offrande. Ça c'est une offrande. Donc l'envoi de portion c'est un cadeau et le don aux pauvres c'est une offrande, ouais, tout simplement. Donc par rapport à la Bible biblique, hébraïque, pardon. Ça c'est c'est les aspects de la fête et de la Bible hébraïque pour les Aman, les Juifs de l'Israël de Tel Aviv. Donc après, selon les traditions rabbiniques, donc vous voyez déjà il y a déjà 2 traditions dans le carnaval. Donc la fête ne cesse de se développer dans l'Asie orientale, entre parenthèses de l'Ouest, voire plus, qui réactualise la lutte perpétuelle entre l'Israël et Amalek. Donc, à mon avis, ça se situe à peu près dans comme je vous dis toujours, ici vous avez la courbe ici, vous avez la courbe de l'Israël qui est ici, la Turquie, dans cette zone-là en fait. Donc, puis, la rédemption de Purim, c'est-à-dire de Purim se produisant un mois plus tard à Pesa. C'est-à-dire à la date du 14e jour de... J'arrive même plus à retenir le nom, c'est... Adar, voilà. Du 14e jour d'Adar. Du second et non du premier. Donc ça devait être... Voilà, c'est ça. Lors des années embolismiques.
embolismique. Alors des fois il y a des mots que je sors. J'ai repris des mots, c'est embolismique, ça veut dire des années embolismiques. Bonne question. J'aurais bien dit embellissement, mais c'est pas ça quoi. Ça c'est un mot à rechercher. Donc la fête de Purim selon les kabbalistes, comparable à Yom Kippour. Alors excusez-moi, je lis en même temps parce que j'ai des, comme vous dites, j'ai des notes parce que c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué à faire une synthèse des choses. Je suis sûr que j'oublie des choses principales, mais voilà. Comparable à Yom Kippour, fut établi dans le traité Megillah, 10e de l'ordre de Moïd, qui couvre les lois relatives aux fêtes. Donc, c'est des personnages qui ont établi le principe des quatre ordres, ici. La lecture du livre d'Esther, le repas festif, l'envoi de portions et le don aux pauvres. Donc voilà. Ici, 10e de l'ordre de Moïd qui couvre les lois relatives aux fêtes. Voilà ici. Donc, festin et coutume de joie, que je vous ai cité ici, obligation religieuse de l'histoire, de la Megillah, variant selon les traditions culinaires, se distinguant d'un repas habituel. Donc, en Tunisie, un michoui accompagné d'une salade fraîche, de galettes et de poulies farcies et de gâteaux divers de Pourim. Bon, moi, comme j'habite pas là-bas, mais que j'ai envie de faire à peu près respecter le principe de cette base-là, ce festin est basé sur le repas sabbatique. Donc, le repas sabbatique, c'est le samedi. Alors, le 5 samedi, c'est comme le dimanche pour les chrétiens, mais à part que c'est le samedi. Donc, voilà. Ouais, le sabbat, c'est un jour de fête pour les juifs. Et pour les chrétiens, c'est le dimanche, c'est un jour de fête aussi, où on communie, ceci et cela. Ou, si on a du mal à se déplacer, le jour qui est attribué au sabbat pour les personnes qui sont en nécessité de bouger, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est pour les religieux juifs et religieux juifs. Donc je continue. Les rabbins préconisent un schmist, donc c'est M-I-S-H-T-E, donc festin alcoolisé, dû au miracle du vin dans la Bible. Donc je vais vous expliquer le miracle du vin. Je vais vous expliquer à peu près. Donc là, en principe, normalement, je ne devrais pas montrer l'exemple, mais voilà correspond. Donc ça, j'ai pas besoin de vous faire montrer la bouteille. Dites pas que j'ai triché. Il fait. Donc je suppose que c'est ça. Donc il y a ça. Attendez, je cache la. C'est pour cacher les marques, pour pas avoir de problème avec machin. Voilà. Donc ici, après. Donc je suppose, toujours je protège qu'on s'appelle le produit. C'est un classique. Donc je suppose que ça se passe comme ça. Et je suppose qu'il coupait comme ça. D'ailleurs, c'est la première fois que je le fais. Je vais voir quel goût ça a. Franchement, du vin blanc avec de l'eau. Après, si vous savez doser, ça va. Si vous savez pas doser, tant pis pour moi. Là, je vais vous dire à quoi ça correspond. Ouais, c'est impressionnant. D'ailleurs, c'est marrant. Il fait... Pour respecter quand ça s'appelle... à boire avec modération, je précise. Donc, j'ai mis où les papiers? Donc, pour respecter le mist, c'est marrant parce que ça coupe le côté pétillant de l'alcool. Et je dirais même que ça a un meilleur goût, je trouve. Ça passe plus facilement, on va dire. Ça passe plus facilement. C'est moins désagréable. Attendez, alors pour pas citer de nom, attendez, ça a le goût d'une marque particulière. Excusez-moi, j'essaie de me rappeler le nom de la marque et puis je vais essayer de vous faire une allusion.
Ça a le goût, hein, si vous voulez, ça a le goût de l'eau plate coupée avec de l'eau pétillante d'une grande marque. Bah, je peux dire, il fait malheureusement, je suis obligé de faire un placement de produit, c'est un nom de ville en fait. C'est Saint-Thior. Ça ressemble à peu près à un goût de Saint-Thior. À peu près un goût de Saint-Thior. À peu près un goût de Saint-Thior. Saint-Thior, mais à part que, évidemment, à boire avec modération. Donc bah voilà. Donc après, bon pour le pauvre, il fait pour ça les collègues, il fait 5 fruits par jour. 5 fruits et légumes par jour. Je vous fais un petit salut, c'est pour les collègues. Ça c'est pour la petite blague. Et je présume aussi. Donc excusez-moi, je savoure. Et puis aussi, je présume, bah, je vous vais pas montrer le produit, mais je vais vous le faire montrer quand même. C'est aussi, ça fait partie aussi de enfin, ça fait partie, une partie de la tradition, mais qui est pas, qui s'est généralisée, mais qui ne cite pas. Bon, bah, je vous dis santé. Et puis, bah, bon appétit. C'est juste pour vous expliquer à peu près. En même temps, je fais la vidéo, je profite de la vidéo pour pouvoir faire mon goûter en même temps, grignoter un petit peu par-ci par-là, parce que bah, depuis midi, j'ai pas encore mangé, mais j'aime bien faire un petit goûter tranquille, pépère, quoi. Donc, voilà. Donc, pour terminer, pour en revenir là où j'étais, les Brabants préconisent un mixte festin alcoolisé dû au miracle du vin dans la Bible. Donc, dans la Bible, donc dans leur Bible et dans leur Bible juive et la Bible comment ça s'appelle, rabbinique ou je sais plus, c'est ce qui est, voilà, c'est ce que j'aurais. Donc être parfumé pour ne distinguer le mal et du bien. Donc se parfumer, c'est-à-dire c'est une distinction pour pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Bah, pour ne pas faire la distinction entre le bien et le mal, tout simplement. Donc je suppose que c'est doit être un mélange d'ethnies et il se parfume il se parfume avec il se parfume avec du parfum ou comment ça s'appelle, de l'eau de Cologne ou de l'eau parfumée, mais de la même origine. Comme ça ils feront aucune distinction entre les ethnies. Ça doit être ça à mon avis. Puis au 5e siècle, on brûle le symbole d'Aman et le symbole d'Aman est pendu ou brûlé. Ouais. Ils donnent la signification de brûler. Donc on brûle le symbole d'Aman, soit en le pendant ou en le brûlant. Donc bon, c'est dans leur tradition à eux, c'est leur choix. Donc au Xe siècle, elle est apparue dans la tradition askézane, donc A-S-H-K-E-N-A-Z-E, Askénaze, pardon, j'essaie de le prononcer au mieux, mais c'est pas facile. Non. On y trouve une autre forme au Moyen-Âge à Francfort-sur-le-Main des maisons de cire brûlées. Puis, en 2015, inscrite au patrimoine culturel immatériel en France. Donc, immatériel en France. Donc, qui dit immatériel en France, ça peut venir aussi UNESCO. Donc, pour l'instant, UNESCO, c'est mondial. Donc, voilà. Donc pour terminer, attendez, j'ai encore une page, j'ai encore cette page-ci et le recto verso ici. Donc échange de colis et les dons aux indigents deviennent avec le temps l'un des aspects principaux du Purim, a pour but d'établir une certaine égalité, comme je disais, sociale, donnant de la joie et une solidarité envers le crime. Non, envers contre le crime, pardon. J'ai oublié, parce que quand je me relis ce que j'ai écrit, c'est pas logique du tout. Donc c'est envers contre le crime. À rectifier sur Wikipédia, je pense que ça a été mal expliqué parce que j'ai du mal. Si je l'ai noté comme ça, c'est que j'ai mal compris. J'ai fait qu'une synthèse. Donc
envers le crime du peuple victime. Ah voilà, c'est ça, j'ai oublié de noter. Voilà ce que j'ai mis. Une solidarité envers le crime du peuple victime. C'est pas très logique à ce que j'ai dit. Ouais, plutôt envers contre le crime, pardon. Une solidarité envers contre le crime. Ce qui est plus logique. Vous m'avez compris de toute façon. Donc après, bon, j'ai fait une synthèse de conclusion. La conclusion en fait c'est l'introduction tout simplement. Voilà. Donc la première partie de ma conclusion, c'est les faits en introduction pour vous essayer de vous situer à peu près le contexte, en espérant pas avoir trop dénaturé ce que j'ai compris quoi en fait. Donc voilà. Donc et après, c'est un carnaval complexe dans la compréhension de son histoire, car beaucoup de diversité. Mais pourquoi changer alors que franchement c'est déjà bien expliqué, c'est déjà assez bien expliqué comme ça. Après, j'ai remarqué qu'il pouvait y avoir beaucoup de monde qui le pratiquait. Donc après, comme j'ai déjà dit, je dirais même que ça serait à l'origine des autres carnavals. Parce que c'est celui que je connais qui est le plus vieux, quoi. Et après, mais cette diversité n'a pas besoin d'évoluer car ça laisse une différence utile et une authenticité mondiale. Voilà. Conclusion. Point final. Tchuss. Allez, alors pour terminer la vidéo, j'ai oublié de vous faire montrer un truc. Oui, j'ai décidé de faire un tirage au sort pour le prochain carnaval que je vais étudier. Vu qu'il y en a tellement, autant que je fasse un tirage au sort. En fait, j'ai compté les carnavals que je pouvais étudier. J'ai 95 possibilités dans le sachet. Alors, j'ai procédé au tirage au sort. Alors, le prochain carnaval que je vais étudier est... alors, c'est le carnaval de... Ah. Donc, j'ai décidé d'étudier le carnaval de... Welkenracht, Herbestal et Longsten en Belgique. Vous voyez ici, vous voyez. Alors, je vais le mettre devant la pellicule si elle le capte. Hop, je fais un réglage. Bon, vous voyez pas très bien. Bon, c'est pas grave. Allez. Alors, c'était la fin de vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Bon, je vous présente ici parce que moi, c'est mon décoration. Ou en bas de la ligne rouge. De vous abonner pour voir les vidéos à venir et anciennes, si vous voulez, si ça vous a plu, bien sûr. Allez, je vous dis salut à tous.